Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui après une petite absence. Donc pour tout vous expliquer, je suis tombée malade et comme je fais pas les choses à moitié, je suis tombée malade 2 fois d'affilée et je voulais vraiment attendre d'être complètement guérie pour vous faire une vidéo. Et en parlant de vidéos, j'ai décidé de faire moins de vidéos mais de plus travailler les vidéos que je vais vous poster, donc vraiment de les préparer à l'avance, de faire des choses qui vont un petit peu changer, etc. Enfin, la qualité avant la quantité. Et en ce qui concerne la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 15 astuces que toutes les filles doivent connaître selon moi. Donc ça va vraiment être des choses qui vont simplifier la vie. Et si ça vous intéresse de savoir ce que c'est, je vous laisse regarder la suite. Astuce numéro 1. Si vous voulez un maquillage bien délimité, bien propre, je vous conseille d'utiliser un bout de scotch que vous allez poser du coin externe de votre œil à votre sourcil. Ensuite vous vous maquillez et vous verrez que quand vous l'enlèverez, ça va vraiment faire un maquillage super joli, bien propre. Astuce numéro 2, donc vous le savez déjà, peut-être les rouges à lèvres mat sont super à la mode et pourquoi pas le faire soi-même, c'est tout simple, vous mettez votre rouge à lèvres et ensuite avec un petit pinceau, vous allez venir appliquer de la poudre libre et vous allez voir que ça va tout de suite matifier votre rouge à lèvres et il sera même sans transfert. Astuce numéro 3, quand on fait une queue de cheval, automatiquement on a les cheveux qui paraissent bien plus courts. Donc moi je vais vous expliquer comment faire une queue de cheval et avoir tout de même une chevelure de sirène. Donc c'est simple, vous allez venir séparer vos cheveux en deux parties. Vous allez faire une queue haute et vous allez en faire une un petit peu plus basse. Et les cheveux vont se fondre entre eux et ça va donner une impression de cheveux beaucoup plus longs. Astuce numéro 4, donc si vous n'avez pas de donuts, donc un donut c'est ce qu'on utilise pour faire un chignon. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous prenez soit une guêtre, soit une ancienne chaussette ou une chaussette célibataire, c'est ce que j'ai fait. Vous coupez l'embout, vous la retroussez sur elle-même, ça va vous donner un petit donut. Vous faites votre queue de cheval, vous mettez le donut, vous faites votre chignon comme vous avez l'habitude de le faire et vous aurez votre petit donut fait maison et ça sera ni vu ni connu. Astuce numéro 5, je m'adresse à celles qui se lèvent tôt, qui vont travailler, qui vont à l'école, qui n'ont pas le temps de faire un maquillage super recherché ou quoi. Je vous conseille d'appliquer un petit peu d'highlighter ou alors un fard nacré si vous n'avez pas d'highlighter en coin interne de l'œil. Ça va vous donner un effet de regard éveillé. Astuce numéro 6, je pense qu'on est toutes pareilles et qu'on déteste quand on se met du mascara et qu'on en met sur notre paupière, le truc super impossible à enlever. Après avec les fards à paupières c'est la catastrophe. Donc il y a quelque chose de tout simple pour éviter ça. Vous prenez une feuille cartonnée de préférence ou alors une feuille en papier, vous la mettez sur votre paupière, vous mettez votre mascara et vous verrez que ça enlèvera tous les risques de mascara sur les fards à paupières. Astuce numéro 7, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, donc pendant 22 ans de ma vie je mettais mes barrettes à l'envers. Donc si vous voyez que vos barrettes ne tiennent pas vos cheveux, c'est tout simplement parce que vous aussi vous les mettez à l'envers. La partie crantée se met du côté du crâne, c'est ce qui va faire tenir tout simplement. Astuce numéro 8, je crois que les pires ennemis des cheveux ce sont les fourches et pour les couper c'est super simple. Vous prenez vos cheveux, vous les enroulez bien et ensuite vous allez voir toutes les fourches qui vont ressortir, il suffit de juste les couper et si vous êtes trop jeune faites-le avec vos parents ou alors allez chez le coiffeur. Astuce numéro 9, si vous voulez avoir des cheveux volumineux, il suffit juste de sécher la tête vers le bas. Astuce numéro 10, quand les beaux jours reviennent, on a tout envie de mettre des débardeurs et vous savez les débardeurs avec les deux nageurs derrière quand c'est échancré, mais là la catastrophe, le truc trop moche, ce sont les bretelles de soutien-gorge qui dépassent. Donc il y a des petits accessoires pour remédier à ça, ce sont les petits accessoires qui vont servir à relier les bretelles derrière et ça sera ni vu ni connu sous le débardeur. Donc moi le mien je l'ai acheté chez Leclerc mais il y en a chez Tam, il y en a aussi sur Azos et sûrement dans toutes les boutiques de lingerie. Donc ça coûte pas cher et ça va vraiment faire super joli sous le débardeur. Astuce numéro 11, si vous voulez avoir des lèvres plus pulpeuses, il y a d'autres solutions que passer par la case chirurgie esthétique. Même si je sais que c'est la mode en ce moment, ne vous faites pas refaire les lèvres, il y a plein d'autres astuces. Donc notre meilleur ami ça va être le crayon à lèvres, on va pouvoir venir déborder un petit peu, mais vraiment un peu, on va pas faire le truc tout dégoûtant. Donc vous faites le contour de vos lèvres et ensuite on va venir faire un petit trait au milieu de la lèvre du bas et 2 traits sur la lèvre du haut. Donc ça va venir imiter les plis qu'il y a sur les lèvres charnues. Ensuite vous prenez votre rouge à lèvres, vous l'appliquez et le petit plus ça va être le rouge à lèvres le plus clair qu'on va mettre au centre des lèvres.
Astuce numéro 12. Quand on fait un maquillage à base de paillettes, on sait très bien qu'il va y avoir des chutes qui vont tomber sous nos yeux et si on y touche, ça va être la catastrophe pour notre maquillage. Donc moi je vous conseille d'utiliser un petit bout de scotch, c'est vraiment ce qui va vous aider à enlever les paillettes et seulement les paillettes. Astuce numéro 13, si vous aussi vous avez quelques pulls qui peluchent, surtout ne les jetez pas, ça serait bête parce que en utilisant un rasoir que l'on passe dessus, les pluches s'enlèvent et votre pull devient comme neuf. Astuce numéro 14, si vous voulez mettre du crayon en muqueuse, n'utilisez pas vos doigts parce que ça va laisser des traces sur votre anti-cerne. Je vous conseille d'utiliser une petite éponge, un pinceau ou même le petit Beauty Blender. Donc la petite éponge style Beauty Blender, ça laissera aucune trace. Et enfin, la dernière astuce, la numéro 15, si votre mascara commence à devenir sec, ne le jetez pas. Je suis sûre qu'il y a encore du produit à l'intérieur. Donc vous mettez votre tube de mascara dans de l'eau chaude pendant quelques minutes. Et vous allez voir que quand il sera sorti de l'eau chaude, il y aura encore du produit dedans, ça ne sert à rien de faire du gâchis. Voilà les filles, ma vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et peut-être que je pourrais faire une deuxième édition parce que j'ai encore plein d'idées en tête. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des bisous.